Excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai pas bloqué mon téléphone, j'ai eu un appel et puis ça a coupé ma vidéo. Donc, comme je vous disais, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble parce que quand on se met tous, un pays se met tous ensemble, quand ils parlent quand ils vont sur la même voie, ils sont tous ensemble et puis ils parlent de la même voie, il y a plus de puissance et ils sont dans la volonté de Dieu que quand ils sont divisés. La division là, c'est pas pour Dieu. Vous comprenez? Donc, moi, les révélations que Dieu m'a données, les Ivoiriens sont divisés. Si vous voulez vraiment la paix sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous soyez unis. C'est-à-dire, il faut que vous soyez ensemble. Il faut que tous les Ivoiriens soient ensemble. Que lui, Dieu, il ne travaille pas dans la division. Donc, certaines personnes qui sont là des fois, qui disent, oui, on attend, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Dieu me dit de leur dire que lui, Dieu, si vous voulez qu'il fasse quelque chose, mettez-vous tous ensemble. Il faut que vous lui montrez que vous êtes une seule personne. Il faut que vous lui montrez que l'intérêt de votre pays est plus important que vos petits chichis que vous faites. Il faut que vous lui montrez que vous parlez de la même voix. Il faut que vous lui montrez que vous avez changé et que vous voulez vraiment la libération de la Côte d'Ivoire et que vous voulez être dans la paix. Il faut que vous lui montrez que vous avez compris la leçon qui s'est imposée sur votre pays. Il faut que vous lui montrez que la souffrance que ce gouvernement vous a amené, que vous avez tiré des conséquences de cette souffrance. Et qu'il faut que vous lui montrez aussi que vous voulez vraiment la libération de vous-même, votre vie et de votre pays. Il faut que vous parlez de la même voix. Il faut que vous vous mettez tous ensemble pour aller contre l'ennemi, pour que le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire soit libéré. Et par la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libérée. Mais tant que vous restez dans vos petits conflits, non, moi je suis Gore, non, moi je suis PDCI, non, moi je suis pour Soro, lui Dieu là, ne comptez pas sur lui. Ne comptez pas sur lui parce que même si lui si lui Dieu il fait le travail pour libérer la Côte d'Ivoire, il y aura toujours des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Parce que tant que vous régnez dans la division là, il n'y aura jamais la paix sur la Côte d'Ivoire. Même si le gouvernement qui est là, quitte même qu'il y a un autre gouvernement qui vient s'installer, tant que vous êtes dans la division, il y aura toujours les mêmes problèmes sur la Côte d'Ivoire. Donc pour que lui Dieu, il prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire, pour que lui Dieu, il mette de la stabilité sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous lui montrez que vous voulez vraiment la paix et que vous êtes prêts à aller dans la paix. Voilà, c'est tout. Donc, il faut que vous tenez la main à vos frères qui sont devant vous, les gens de Soro, les gens de PDCI, les gens de Gore. Il faut que vous tous, vous parlez pour une seule voix. Il faut que vous parlez sur une seule voix. C'est-à-dire, il faut que vous vous dites dans votre tête que nous tous là, on veut la tranquillité sur notre pays. Voilà. Il dit c'est comme ça que lui, Dieu, il peut faire il peut libérer la Côte d'Ivoire. Mais tant que vous ne partez pas sur cette voie-là, lui, Dieu, il ne règne pas dans la division. Lui, Dieu, là, il ne règne pas dans la division. Parce que si il enlève, il fait tout, et puis ceux qui sont au pouvoir, là, quittent le pouvoir, il y aura toujours la division en Côte d'Ivoire. Donc, il y aura toujours des problèmes. Donc, il y aura toujours le sang qui va couler sur le sol ivoirien. Il faut que lui, Dieu, vous lui montrez vraiment que vous êtes fatigué et que c'est la paix que vous cherchez. Et quand tu cherches la paix, là, tu tends la main à ton voisin. Et quand tu lui tends la main, tu manges dans la même assiette que lui. Voilà ce que Dieu m'a dit de vous dire. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, ce qui va tomber là, il faut que vous assumez parce que lui, Dieu, il ne pourra pas intervenir là-dedans.
Parce que lui, Dieu, il ne travaille pas dans le désordre. Parce que lui, Dieu, il ne travaille pas dans la division. Parce que lui, Dieu, il ne travaille pas dans le sang. Donc, c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Si vous prenez son chemin, vous serez obligés de vous tous vous mettre ensemble et parler une seule voix et puis vous aimer. C'est tout. Il ne vous force pas de vous aimer, mais il faut que vous fassiez quand même l'effort d'essayer et puis lui, Dieu, il va venir faire le travail. C'est-à-dire, il va apaiser le cœur des gens. Pour apaiser le cœur des gens, il faut que vous lui montrez que vous voulez vraiment la paix entre vous, Ivoiriens. À partir de là, lui, Dieu, il pourra faire le travail. C'est tout. Donc, voilà le message que Dieu m'a dit de vous donner. J'ai plus développé pour que ceux qui n'ont pas compris sur la première vidéo puissent comprendre sur la deuxième vidéo que j'ai fait. La deuxième vidéo ne va pas prendre beaucoup de temps parce que j'étais en train de développer sur le problème des Européens qui se sont mis tous ensemble pour venir prendre les choses des pays des Indiens qui s'appellent les États-Unis. J'étais en train de développer sur ça et j'ai eu un appel qui a coupé ma vidéo. Donc j'étais obligé de refaire une autre vidéo pour que le morceau doit se coller. Donc j'ai développé dans cette deuxième vidéo les révélations que Dieu m'a envoyées. J'ai développé ça pour que vous puissiez vraiment comprendre les révélations. Maintenant, si vous ne voulez pas suivre la voie de Dieu, vous-même vous allez voir ce qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. De toute façon, pour Dieu là, ça ne ment pas. Voilà. Pour Dieu là, quand il le dit là, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais un matin, tu vas voir ça devant toi. Donc, si vous ne voulez pas vous mettre ensemble, vous ne voulez pas faire la paix pour que Dieu puisse passer par vous pour libérer la Côte d'Ivoire, ou Dieu puisse passer par quelqu'un pour libérer la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas ça, que vous êtes dans vos petites querelles là, non, nous on ne veut pas se ménager avec les gens de Soro, nous on ne veut pas se ménager avec PDCI, nous on ne veut pas se ménager avec Go. En tout cas, Babo là où il est là, il va rester là-bas. Et non seulement il va rester là-bas, mais la Côte d'Ivoire va tomber dans un bain de sang que personne dans ce monde-là ne pourra contrôler. Sauf ceux-là qui ont commencé la guerre, là, c'est eux seuls qui vont contrôler ça. C'est tout. C'est eux qui vont arrêter, c'est eux qui vont contrôler. Et une fois que ça arrive à ce point-là, c'est fini. On sera à leur disposition toute notre vie. Voilà, c'est tout. Jusqu'à ce qu'on change. Mais moi, je préfère qu'on suive maintenant la voie de Dieu. Parce que quand Dieu te tend sa main, là, que tu n'attrapes pas sa main, quand il te tourne le dos, là, tu ne sais pas quand il va venir. Hein. Ça, c'est un conseil que je vous donne pour les gens qui ne connaissent pas, vraiment si je peux dire ça, le profondeur de Dieu là. C'est comme ça que Dieu lui travaille. Dieu là, lui, il est là, il te tend la main. Il te dit, voilà ma main elle a tendu pour toi. Si tu n'attrapes pas cette main jusqu'à, et puis il te tourne le dos et puis il s'en va là. Tu ne sais pas quand Dieu va venir. Tu ne sais pas du tout quand il va revenir encore. Tu ne sais pas quand il va revenir. Il peut revenir dans 20 ans. Il peut revenir dans 30 ans. Il peut revenir dans 50 ans. Donc, c'est mieux maintenant que on mette nos différends là à côté. Et puis tous se mettre ensemble et faire un seul combat. Et puis attendre quand le mandat de M. Dramane va finir. Et maintenant, on se met tous ensemble. On parle sur la même voie. Quand le mandat de Dramane va finir, Dieu même va créer situation pour mettre celui-là même qui sera bien pour toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, si on se met tous ensemble, que lui, son mandat finit, qu'il ne veut pas partir, c'est Dieu même qui va faire le travail maintenant. Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. C'est-à-dire, quand tu fais, lui, ce qu'il te dit de faire, il faut dormir tranquille. Quand Dieu dit mettez-vous ensemble, si vous comprenez cette voix-là, si vous écoutez cette voix-là, si moi vous ne me regardez pas et que vous dites dans vos têtes que non, vraiment ça peut être Dieu qui nous parle, on va faire ce que Dieu nous demande de faire, que vous faites vraiment ça là. Et puis vous tous, vous mettez ensemble, PDCI, FPI, les gens de Soro, vous mettez tous ensemble. Il n'y a plus question de dire sur les réseaux sociaux que non, moi je parle pour Soro, moi je parle pour ceci, moi on parle tous de la Côte d'Ivoire et on est tous ensemble.
si on va dans ce sens-là, et ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils se disent tous, que ça soit Soro, que ça soit Bédio, que ça soit Babo, on se met tous ensemble. Nous, on veut la libération de la Côte d'Ivoire. Si vraiment c'est réel, que Dieu lui-même, il voit que vous êtes vraiment dans la vérité, parce que c'est pas moi qui va voir, c'est Dieu qui va voir. Si Dieu lui-même, il voit que vous êtes dans la vérité, là, quand lui, son mandat va finir, quand le mandat de Dramane Ouattara va finir, là, et qu'il veut l'amener quelque chose sur la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir comment Dieu va faire. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous-même de votre propre yeux, là, vous allez voir la situation que Dieu va poser sur la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. C'est à partir de là que vous allez voir la puissance de Dieu. Voilà. Parce que Dieu, là, quand tu veux vraiment qu'il intervienne dans ton problème, là, il faut faire ce que lui te dit de faire. C'est tout. Toi, tu n'as rien à faire. Fais seulement ce que Dieu lui te dit de faire. Une fois que tu fais ce que Dieu lui te dit de faire, là, tu vas voir la puissance de Dieu sur ton problème. C'est tout. Mais si tu fais le contraire de ce qu'il te dit de faire là, tu ne verras jamais sa puissance parce que lui ne travaille pas dans le désordre. C'est parce qu'il ne travaille pas dans le désordre, c'est pour ça que lui il te donne ses principes sur lesquels où il travaille. C'est comme si tu vas te chercher un travail. Tu vas chercher un travail, tu rentres là où tu dois travailler. Le patron là, chez qui tu es allé demander le travail, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit chez moi ici, les employeurs là, ils arrêtent à 11h pour aller manger. Tu es obligé de suivre ça. Tu ne peux pas dire que non, moi c'est à midi que je vais manger. Si tu veux vraiment avoir le travail là, tu es obligé de suivre ce que le patron que tu as trouvé dans son entreprise là, ce qu'il va te dire là, c'est ce que tu vas faire. Il te dit à 11h, tout le monde doit être vidé, tout le monde doit vider les bureaux pour aller manger. Et que lui, on ne mange pas dans ses bureaux. Pour l'odeur de la nourriture, c'est n'importe quoi pour les clients qui vont rentrer, pour qu'ils sentent des bonnes odeurs. Lui, dans ses bureaux-là, on ne mange pas dans ses bureaux. Tu as ta nourriture, tu dois aller dehors dans un jardin ou n'importe où pour aller manger ta nourriture. Après, tu viens. Mais c'est à 11h que tout le monde doit aller manger. Donc, on suppose qu'à 11h, si toi, tu ne te lèves pas pour aller manger là, tu n'as pas envie de manger jusqu'à ce que tu arrives chez toi pour manger. Mais lui, c'est ses conditions. À 18h ou à 19h, tout le monde doit rentrer chez eux. À 7h du matin, tout le monde doit être à son poste. Tu as un retard, il n'y a pas 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas t'amener à midi ou à 11h ou à 2h pour venir travailler. Non. Lui, il te donne ses règles. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu veux le travail, non? Tu veux vraiment travailler? Tu t'es pointé devant son nez pour trouver pour le travail parce que tu es dans le besoin pour travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas suivre ses principes. C'est tout. Tu vas suivre ses principes, c'est tout. Mais si lui, il te donne ses principes et puis toi, tu dis, oh non, 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 non. Moi, chez moi, je dois aller manger à midi. Non, moi, si je fais, le matin, avant de venir, moi, je viens à 10h. Il va te dire, ok, tu sais quoi, la porte là que tu as pris pour rentrer là, tu la vois, non? Oui, ok, il faut sortir. Ça veut dire que tu n'as pas envie de travailler. Donc, c'est la même chose chez Dieu. Dieu là, si tu veux qu'il intervienne sur un problème, si tu veux qu'il intervienne sur un problème, sur ton problème qui te tient à cœur là, tu es obligé de marcher selon lui Dieu, sa volonté. Tu es obligé de marcher selon lui Dieu, sa parole. Parce que si tu ne marches pas selon sa parole, lui, il ne peut pas faire le contraire de sa parole. Il ne peut pas. C'est pour ça, lui, Dieu, il te dit qu'il ne vit pas dans le désordre. Le désordre, c'est quoi? C'est la division. Dieu dit, il n'est pas dans la division. Vous, le peuple ivoirien, vous êtes divisés. Avant que lui, Dieu, il intervienne dans le problème de la Côte d'Ivoire, il faut que vous vous mettez tous ensemble. Il faut que vous parlez d'une seule voix. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Et puis, ceux qui n'ont pas compris, j'ai essayé de développer pour que les gens comprennent. Ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont qu'à me laisser des mots sur ma page. Et puis, je vais toujours continuer à développer parce que ça, c'est un problème qui est vraiment important. C'est pour la libération de la Côte d'Ivoire et puis la libération de M. Babo aussi. Donc, vraiment, il faut qu'on prenne ça au sérieux et puis faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc, tout dépend de nous. Si on suit la voie de Dieu, Babo va sortir de là où il est. La Côte d'Ivoire sera libérée. That's it. Donc, voilà, moi, je vais vous laisser. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, vous qui appelez là, arrêtez d'appeler les gens quand ils sont en train de faire leurs vidéos. OK? Et puis, voilà. Qu'on reste tous dans la voie de Dieu.
Et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu touche tous ces enfants de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique aussi, qui ne veulent pas suivre sa voie pour que ces gens-là puissent suivre sa voie. Et Dieu touche tous les Ivoiriens, tous, que ce soit les Soroïstes, que ce soit les Gbagboïstes, que ce soit les Bédiéistes, tous ces partis-là, que toutes ces personnes-là, que Dieu les touche pour qu'ils puissent écouter la voix de Dieu. Tu passes par moi, tu vas passer par d'autres pasteurs, par d'autres personnes, par d'autres enfants de Dieu, pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une tranquillité, pour que les Ivoiriens puissent rentrer dans leur pays, pour que tout ce qui ne va pas puisse aller de l'avance. Vous comprenez? Voilà. Et puis vous les pasteurs là, soyez dans la vérité et puis priez pour la Côte d'Ivoire. Comprenez? Tous les pays là qui ont des pasteurs là, ils prient tous pour leur pays. Voilà. Mais vous les Ivoiriens pasteurs là, vous êtes là à vous rencontrer, faire des miracles. Dieu là, Jésus là, il ne faisait pas que des miracles. Voilà. Et c'est pas vos miracles là. Arrêtez de faire vos conneries de miracles. Priez pour la nation. Priez pour votre pays. Voilà. C'est très important au lieu de rester là à rencontrer n'importe quoi sur les gens en disant Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé, et puis tu es dans un pays qui est en train de prendre feu, et puis tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier pour que Dieu te fasse des révélations. Tu ne peux pas prier pour que Dieu passe par toi pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et tu te dis pasteur. Donc arrêtez vos bêtises là. Comprenez? Et puis vraiment les vrais pasteurs là que Dieu a appelé à son œuvre là. Je vous demande pardon pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour que ce peuple là puisse être touché dans la voix de Dieu, pour qu'ils puissent tous se mettre ensemble, parce que vous-même que Dieu a appelé à votre œuvre là. Si vous écoutez cette vidéo, vous allez savoir que ce que je dis est la parole de Dieu, parce que Dieu là, il ne travaille pas dans la division. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et qu'on soit tous sur la protection de Dieu et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu touche tous ses enfants sur la Côte d'Ivoire pour que sa voix puisse être écoutée et pour que ses enfants puissent suivre sa voix. Ok? Donc, on se dit à bientôt. Là, c'est la deuxième vidéo hein, parce qu'ils m'ont coupé ma vidéo. Donc, j'étais obligé de faire une deuxième vidéo. J'aime pas ça, mais j'ai pas le choix. Et puis, on a bientôt. Et puis, voilà. Que Dieu nous bénisse tous. Bye bye.